Bonjour à tous mes frères congolais et congolais de la RDC, partout où vous êtes, moi votre frère Zachary Kilaboloua, le coordonnateur de mouvement citoyen 4C. Je viens ce matin encore une fois pour parler avec vous, s'il vous plaît. Moi j'aime parler à ceux qui sont déconsidérés dans la société. Parce que les intellectuels vont venir dessus dans ces pays. Les professeurs de l'université, les éminents docteurs, je ne sais pas quoi, vous tous dans la gestion de la RDC, vous nous avez déçus. Ah oui, laissez-moi dire que, en vérité, vous nous avez toujours fait croire que ceux qui ont occupé le poste du président de Mobutu aujourd'hui n'ont pas sévèrement été à l'école. Mais ils sont entourés de qui? Des conseillers, docteurs, professeurs, juristes. Mais quel conseil vous donnez à vos leaders? C'est triste et c'est vraiment mawa. Je vous dis, mes frères, après avoir réfléchi et analysé, j'ai du mal. J'ai du mal aujourd'hui quand je vois les milliers de gens s'intègrent dans des partis politiques. Ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Ça me fait mal parce que les gens n'arrivent pas à réfléchir d'eux-mêmes et à comprendre que les hommes politiques aiment tout sauf le bien-être des Congolais. Je dis bien les hommes politiques de mon pays, la RDC. Que ce soit ceux qui sont dans le pouvoir et ceux qui sont soi-disant dans l'opposition aujourd'hui, ils ont le même objectif. Être dans le pouvoir et la conserver le plus longtemps possible. Ma question est celle-ci. Vous voulez être au pouvoir? Vous voulez conserver le pouvoir pour servir qui? C'est une grande question que beaucoup de gens ne se posent pas. Frères et sœurs, le Congo est une nation qui appartient à nous tous. En d'autres termes, c'est un bien commun. Nous avons un document qu'on appelle la Constitution. Je te le dis en vérité, si la Bible, qui est le livre saint, a toujours été contestée par milliers de gens, pourquoi pas ce document appelé Constitution? Oui, je vous dis que l'œuvre humaine étant donné qu'il y a toujours des imperfections dans ce que fait l'homme, je n'ai pas dit que notre Constitution est parfaite. Mais il y a une chose. Regardons d'abord l'article 100 de la Constitution, qui stipule le rôle du Parlement. Et lorsque le Parlement n'arrive pas à faire son travail selon l'article 100 de cette Constitution, la faute incombe à qui? Mon frère, ma soeur, citez-moi le nom d'un dirigeant politique ou d'un parti politique de notre pays qui incite ou qui enseigne leurs militants à respecter les lois de la République plus que les chartes de leur parti politique. Citez-moi le nom d'un parti politique où le secrétaire général peut dire non à son président une fois que ce dernier est en train de marcher à l'encontre des lois de la République. Aucun. C'est triste et regrettable. Et maintenant, toi, tu es là intellectuel. Toi, tu es là enseignant, docteur, professeur, juriste, je ne sais pas quoi. Tu es incapable de pousser à votre leader d'avoir le minimum du respect au texte de la République. Ce que vous avez trouvé à faire, c'est chercher à dénigrer et demander les changements. Attendez, lisez d'abord l'article 100. Est-ce que vous respectez cela? Est-ce que l'Assemblée nationale gère le gouvernement, contrôle le gouvernement, contrôle les entités publiques de l'État? Nani Zoba. S'il vous plaît, si réellement nous aimons le Congo et que nous voulons le bien des Congolais, nous devons approcher nos frères et sœurs et leur expliquer la quintessence de la loi. Ce qui veut dire, nul n'est censé d'être au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi, l'article 62 de la Constitution. À combien les hommes politiques, vous qui dirigez et ceux de l'opposition, vous êtes prêts à bafouer notre Constitution? Moi, je l'ai toujours dit, si la justice peut être libre et neutre, je vous assure, la prison centrale de Makala sera remplie des hommes politiques et très souvent ceux qui ont eu à gérer ou à diriger. Mon frère, ma soeur, tu ne peux jamais aimer quelqu'un sans vouloir travailler pour son bonheur. Voilà pourquoi nous, dans 4C, on dit aimer égale travailler pour. Oui, je vous assure, notre plus grand ennemi, celui qui est à la cause de notre souffrance, s'appelle l'homme politique.
Que Dieu bénisse le Congo. Nani Zoba.